Je sais ce que c'est que d'avoir peur de déranger parce que j'ai connu ça une très très grande partie de ma vie, toute mon enfance et une bonne partie de ma vie d'adulte aussi. J'avais peur de déranger avec mes émotions, j'avais peur de déranger avec mes envies, mes désirs, mes rêves, mes besoins. J'avais peur de déranger avec mes idées, mes opinions. J'avais peur de déranger par ma simple présence. Et ça m'a suivi bien trop longtemps. Bien trop longtemps. Et aujourd'hui, j'ai moins peur de déranger. Beaucoup moins peur de déranger. Parce que j'ai fini par comprendre à un moment donné que si j'avais peur de déranger, c'était parce qu'au fond de moi, je savais d'une part que j'étais différente. Je savais d'autre part que j'étais pas seulement différente, après tout on est tous un peu différents des autres autour de nous, mais j'avais aussi des besoins, des envies, des désirs, des aspirations, des réflexions qui n'allaient pas dans le même sens que les gens autour de moi et pas forcément le sens aussi de la société probablement. Mais plus important encore, j'ai fini par comprendre, assez tardivement j'avoue, que si j'avais tant peur de déranger, c'est parce qu'au fond de moi, je brillais très fort. Et oui, quand on est quelqu'un qui brille très fort, oser briller, pas seulement intérieurement, mais extérieurement, visiblement, ça va forcément déranger. Certaines personnes vont apprécier la chaleur du soleil, la lumière du soleil, et d'autres vont être éblouis et pas trouver l'expérience agréable. Donc peut-être que toi aussi, si tu as peur de déranger, tu sens au fond de toi qu'en réalité tu brilles. Et c'est justement parce que tu es quelqu'un qui a la capacité à briller très fort que tu crains de déranger. Mais je vais te dire autre chose, une autre chose que j'ai comprise, c'est que à un moment donné, si on veut pouvoir vivre une vie qui nous fait vibrer, une vie qui nous correspond, une vie qui a du sens, la quête de sens ça a toujours été quelque chose de très important pour moi, même à une époque où je ne savais pas comment le formuler exactement. Et tu es peut-être comme ça toi aussi. Mais si tu veux vivre une vie qui a du sens, une vie qui te fait vibrer, une vie qui te permet d'exprimer toute ta créativité, toute ton ingéniosité, tu vas devoir déranger. Ça va être nécessaire. Parce que déranger, ça veut simplement dire être toi et l'assumer, ça veut simplement dire assumer tes désirs, tes besoins, tes envies, tes émotions, tes projets, tes opinions, assumer qui tu es pleinement. Et honnêtement, il n'y a pas d'autre moyen. Tu dois être confortable à l'idée de déranger. Et oui, tu vas déranger certaines personnes, mais crois-moi, la plupart des gens qui seront vraiment profondément dérangés finiront par quitter ta vie. Les autres resteront. Alors c'est bien beau tout ça, c'est bien beau de se dire, bon ok, j'ai peur de déranger parce que je sais que j'ai la capacité à briller. Ok, il faut que j'assume qui je suis vraiment. Il faut que je m'autorise à déranger. Et après Et après, je fais quoi? Je fais quoi de cette décision? C'est toujours la même chose, en fait. Ces prises de conscience, c'est juste le début. C'est juste le début. C'est une étape importante. Je ne suis pas en train de te dire que, voilà, juste parce que là, tout de suite, maintenant, tu as cette prise de conscience, c'est pas suffisant, donc voilà. Non. Cette prise de conscience, elle est indispensable. Tu ne peux rien changer si tu n'as pas réalisé que derrière ta peur de déranger, il y a ta plus grande force en fait. C'est ta capacité à briller de façon unique. J'aimerais, et j'ai eu besoin de ça, j'aimerais aujourd'hui t'offrir ce sur quoi tu pourrais
t'appuyer pour la suite. J'ai eu besoin de ces prises de conscience-là, de ces électrochocs-là. Alors électrochoc, le mot est peut-être fort, mais une prise de conscience n'est pas suffisante, généralement. Il en faut plusieurs. Et perso, tu vois, ce truc de ne pas déranger, ça va main dans la main avec le « je vais suivre les règles », bien comme il faut. Si ce n'est que, moi, suivre les règles, je pensais que c'était... Et quand je dis suivre les règles, c'est suivre les règles qu'on m'avait fixées, ou que la société fixait, ou simplement suivre le chemin qui a été tracé pour moi. Je pensais que ça allait tout m'apporter. Mais là, je veux que tu fasses un petit inventaire de là où tu en es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as encore peur de déranger. Peut-être que tu commences à te dire, bon, il faut que je fasse quelque chose. Ça ne peut pas durer. J'aimerais que tu prennes le temps de dresser un état des lieux. Au stade où tu en es dans ta vie, quel que soit ton âge, mais au stade où tu en es dans ta vie, je sais qu'a priori, tu as quitté la vingtaine là quand même. T'as plutôt, souvent, les femmes de mon audience sont, voilà, on va dire entre 35, 45, 50 ans. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Mais au stade où tu en es dans ta vie là, tu as le choix. Regarde ta vie. Est-ce que ne pas faire de vagues, suivre le chemin tracé pour toi, suivre les règles, comme une bonne élève, être une bonne mère, une bonne pro de ton secteur d'activité, une bonne épouse peut-être, une bonne fille, une bonne amie, être tout ce qu'on attendait de toi et tout ce que tu pensais que tu devais être. Est-ce que ça t'a apporté ce que tu désirais? Est-ce que ta vie te permet d'exprimer toute la créativité que tu as envie d'exprimer? Est-ce que ta vie te permet de te dire que tu te crées de beaux souvenirs pour toi-même, pas seulement pour les autres, pas seulement pour tes enfants, pas seulement pour les personnes qui partagent ta vie? Est-ce que pour toi-même, tu crées de beaux souvenirs? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu es contente de la vie que tu mènes? Est-ce que tu trouves qu'elle a du sens, qu'elle est remplie de sens, que tu as trouvé ta place dans le monde, dans ta vie, dans la société? Est-ce que tu penses que tu as l'impact sur le reste du monde, sur ta communauté, peu importe, que tu souhaitais avoir? Tu l'as peut-être jamais vraiment formulé, c'est possible. On est nombreux et nombreux à naître, grandir, devenir adulte, le tout sans jamais vraiment avoir pris le temps de se demander qu'est-ce que je veux pour ma vie. Jusqu'au moment où il y a un déclic, il y a un truc. Parfois c'est passage, nouvel anniversaire, nouvelle dizaine. Parfois c'est quelque chose qui se passe dans le cadre du travail, un changement professionnel ou un changement dans la vie personnelle, peu importe. Et c'est là qu'on commence à se dire, bon, là il faut que je fasse le point parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Dresse un état des lieux, pose-toi vraiment et demande-toi, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Et c'est pas une histoire de se dire, ma vie est complètement pourrie, peut-être qu'il faut que je jette tout. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de te demander, est-ce que je trouve que ce que je fais dans ma vie, ça a du sens pour moi? Est-ce que ma vie a du sens, le sens que je veux qu'elle ait? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que j'ai l'impression de m'épanouir? Toutes ces choses-là. Est-ce que je fais des choses pour moi? Est-ce que je fais que des choses pour les autres? Est-ce que j'ai de la place pour moi? Est-ce que j'ai l'impression d'être un peu une esclave des circonstances, de ma famille, de ma vie professionnelle? Peu importe. Pose-toi ces questions et demande-toi, du coup, si mon habitude de ne pas déranger, de bien suivre les règles, de tout faire bien comme il faut, ça m'a conduit là. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'essayer de faire autre chose, si j'ai envie de pouvoir reprendre les rênes de ma vie en main et que la prochaine moitié de ma vie soit vécue autrement, avec plus de sens, plus de piquant, plus de joie? Moi, j'ai été amenée à me poser la question, il y a quelques années maintenant. Mais c'est une question qui revient régulièrement, parce que, encore une fois, dès qu'on passe un cap, que ce soit un anniversaire, que ce soit des changements dans la vie personnelle,
on est confronté à une nécessité de se réajuster. J'ai dû me réajuster quand j'ai eu ma fille. J'avais déjà fait le précédent réajustement dans ma vie professionnelle. Et avec ma vie professionnelle, des années auparavant. Et là, ouais, quand j'ai démarré mon activité, bien sûr, j'ai dû réajuster des choses. Quand j'ai eu ma fille, bien sûr, j'ai dû réajuster des choses. Quand j'ai eu 45 ans, il y a quelques mois, je me suis sentie appelée aussi à réajuster des choses. Et c'est pas forcément quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est-à-dire, quand je repense juste je peux repenser à ma transition avec la maternité, entre la maternité, la matrescence, donc qui est cette période après avoir eu un enfant, au cours de laquelle on vit ce bouleversement identitaire. Ça a duré au moins 3-4 ans, cette affaire chez moi. Au moins. À partir du moment où ma fille a commencé à aller à l'école à l'âge de 3 ans, ça a commencé à être différent. Mais j'étais pas sortie, j'étais pas sortie de l'auberge. Entre la matrescence dont je suis sortie pour entrer dans cette nouvelle période où tout d'un coup, je sentais que j'étais appelée vers autre chose dans mon identité, appelée vers autre chose sans avoir de réelle compréhension de ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce que je veux vraiment à travers de tout ça? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Qui est-ce que je suis devenue? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que j'emmène avec moi? Tant de questions. Et ces questions, elles sont nécessaires si on veut pouvoir vivre une vie riche de sens, riche tout court, riche de saveurs. Mais tout part de à quel point je suis prête et à quel point je vais décider d'accepter, de déranger. Parce que quoi qu'il arrive, on va déranger en fait. Et ça a été la prise de conscience que j'ai eue au travers de toutes ces transformations, toutes ces transitions. C'est que quoi qu'il arrive, on ne sera jamais assez parfaite, on ne suivra jamais suffisamment les règles pour obtenir tout ce qu'on désire obtenir, et quelque chose de nous dérangera forcément quelqu'un à un moment donné. Donc si on trouve le moyen de déranger certaines personnes par notre simple présence, alors même qu'on suit les règles et qu'on fait tout correctement, pourquoi ne pas déranger pour les bonnes raisons? Pourquoi ne pas déranger parce qu'on est soi-même? J'aime reprendre cet exemple dans mon activité de cette peur d'oser être moi-même, d'oser dire des choses qui correspondent peut-être pas tout à fait à ce que disent tous les autres, ou à faire les choses d'une façon qui ne correspond pas tout à fait à ce que font les autres ou ce que faisaient les autres coachs sur Internet. J'avais un passé aussi en ligne, pas sous mon nom, mais sous un pseudonyme, et je me disais, waouh, si les gens découvrent toutes les traces que j'ai laissées sur Internet, dont je n'avais pas honte, réellement. Mais je me disais simplement, ouh là là, on va pas me prendre au sérieux, ah mon Dieu, ça sort trop des sentiers battus, c'est pas sérieux, c'est pas bien. Et même en faisant tout ça, même en mettant mon petit tailleur, même en prenant un ton très professionnel à l'écrit, à l'oral, peu importe, ça n'a rien fait. Et oui, certaines personnes n'ont pas toujours apprécié ce que j'ai pu proposer. Alors au début, j'étais pas suffisamment vue pour avoir ce genre de retour, mais en presque 14 ans d'activité sur Internet, des commentaires qui vont dans le sens inverse de ce que je dis, j'en ai reçu pas mal. C'est normal, on ne peut pas tous être d'accord. Mais au moins, si je sais que je suis pleinement moi-même, si je sais que je dis ce que j'ai vraiment envie de dire, alors le fait que les gens aillent à l'encontre de ce que je dis, c'est ok. Parce qu'au moins, j'étais pas en train d'essayer de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, de faire semblant de dire des choses que je pense que les gens ont envie d'entendre. Imaginez qu'on fait tous ces efforts pour essayer de faire les choses d'une certaine façon, et au final, les gens sont pas d'accord quand même, alors qu'on fait tout pour eux. C'est quand même le comble. C'est quand même le comble. Et ouais, ça a été la même chose dans plein de situations. En termes de maternité. Il y a autant de maternités différentes que de femmes différentes sur cette planète, ou presque. Tout le monde a un avis bien arrêté sur la façon dont on doit s'occuper de ses enfants, la façon dont on doit les materner, combien de temps on doit les allaiter, si oui ou non on doit les allaiter.
J'ai fait des choix de proximité, de maternage proximal, comme on dit, d'allaitement long. Ça plaît pas à tout le monde. Mais au moins, j'ai fait des choses qui faisaient sens pour moi et pour mon enfant et pour notre famille. Et c'était ça le plus important, en fait. J'aurais pu écouter les opinions, les avis, les conseils de certaines personnes, faire des choses qui n'avaient pas de sens pour moi. Mais à quel prix? À quel prix? Ce prix-là, moi, je ne suis pas prête à le payer, vraiment. Je ne suis plus prête à payer ce type de prix. C'est fini, ça. C'est fini, c'est derrière moi. Après, ça passe par tellement de choses en tant que femme sur Internet. Si vous avez le malheur de dire que, je sais pas, n'importe quoi, en fait. Il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Alors, tant qu'à faire, autant que ce soit parce que j'exprime pleinement ce que j'ai envie d'exprimer. Parce qu'au moins, dans ce cas, ça en vaut la peine. Ça en vaut toujours la peine. Quand je suis fidèle à moi-même, quand je suis droite dans mes bottes, j'ai ce sentiment de fierté. J'ai ce sentiment d'être à ma place. J'ai ce sentiment d'avoir fait le bon choix. Et ce ne sont pas que des sentiments, ce sont des certitudes. Je sais. Je sais. Et il n'y a rien de plus puissant qu'une femme qui sait, qu'une femme qui assume, une femme qui n'essaie pas de diluer ce qu'elle a à dire, de changer son message ou de se changer elle-même comme un caméléon juste pour plaire aux autres. Pourquoi? Pour rentrer chez elle, se regarder dans le miroir et se dire « Mais quelle perte de temps et d'énergie! Quelle perte de temps et d'énergie !» Je ne le souhaite à personne. J'espère que cet épisode t'aura inspiré si toi aujourd'hui tu as encore un petit peu cette peur de déranger. J'espère que ça t'aura inspiré à prendre la décision ferme d'oser être celle qui va probablement plus déranger parce qu'elle va briller. Mais souviens-toi toujours que si tu as peur de déranger, c'est parce que tu sais au fond de toi que tu as la capacité à briller très 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 fort. Et oui, les gens qui brillent peuvent déranger, peuvent éblouir les autres et les désorienter. Comme le soleil, c'est normal. Quoi qu'il arrive, tu dérangeras. Autant déranger pour les bonnes raisons. Je te dis à très bientôt, à très vite, dans le prochain épisode.